Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez demander ou renouveler votre titre de séjour en ligne. Donc, sachant qu'avant, le renouvellement ou la demande de titre de séjour se faisait par la poste. C'est-à-dire, on devait constituer notre dossier de demande ou de renouvellement et on devait l'envoyer par la poste à la préfecture. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tout se passe, ou si vous voulez, tout se fait en ligne. Et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc, sachant que actuellement, la demande ou le renouvellement des titres de séjour, que ce soit titre de séjour étudiant ou peu importe le type de titre de séjour, dans l'exemple que je vais vous montrer, ou si vous voulez, dans ce tuto, je vais utiliser le cas d'étudiant parce que je suis étudiant et je cherche par exemple à renouveler mon titre de séjour. Mais c'est le même principe, c'est sur le même site que tout se passe. Donc, peu importe votre situation, restez jusqu'à la fin. Donc, sachant que le renouvellement ou la demande de titre de séjour se fait sur administration-D6 étranger-en France-intérieur.gouv.fr. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. On va aller sur ce site et je vous montre comment ça marche. Allez, on y va. Donc, j'ouvre mon navigateur. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur de votre choix. Et je vais aller sur https. De toute façon, je vais laisser le lien en-dessous dans la boîte de description. Administration. Voilà, ça a même apparu. Étranger en France.intérieur.gouv. Voilà, c'est ça. Après, j'ai fait entrer. Et voilà, ça nous amène ici. Donc, vous voyez ici qu'on a pas mal de choses. Première chose, c'est je valide mon VLSTS. Deuxième chose, c'est je demande ou je renouvelle un titre de séjour. Troisième, c'est je demande une autorisation de travail. Vous voyez? Mais avant tout, je vous conseille d'abord de créer un compte pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sans avoir un compte, ce sera compliqué. Et pour créer un compte, ce n'est pas du tout compliqué. Vous voyez qu'ici, on a se connecter. Donc, c'est la première chose à faire, c'est de vous connecter. Vous allez créer un compte pour vous. Et en utilisant votre numéro étranger en France qui se trouve sur votre titre de séjour, c'est-à-dire votre carte de séjour, vous allez utiliser ces numéros-là. Soit, voilà, c'est tout simplement ça. Et vous allez mettre votre mot de passe. C'est tout simplement ça. Donc, si je clique, vous allez cliquer sur se connecter d'abord. Et lorsque vous cliquez sur se connecter, vous voyez, vous allez voir par exemple si vous avez déjà un compte, you already have an account. Je m'excuse parce que mon PC c'est en anglais, la langue est en anglais, mais sachant même que vous pouvez changer la langue ici, hein. Regardez juste là. Donc vous voyez, vous cliquez ici et vous pouvez prendre français si vous êtes, voilà, vous préférez français. Donc vous avez déjà un compte. Comme je me suis déjà connecté, donc mes coordonnées sont là. Donc, je vais juste tout simplement cliquer sur s'identifier. Mais sachant que si vous n'avez pas de compte, c'est-à-dire vous faites ça pour la première fois, vous regardez juste en bas, vous allez voir créer votre compte. Donc, vous allez cliquer et vous allez créer votre compte. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais cliquer sur... j'ai déjà mis mes coordonnées. Il a gardé en mémoire. Donc, je vais juste m'identifier, me connecter. Mais si vous faites ça pour la première fois, veuillez cliquer en bas ici d'abord pour créer votre compte. Donc, je vais cliquer ici pour me connecter. Voilà, je viens de connecter. Vous voyez mon nom et mon prénom. Si vous voulez mon prénom et mon nom. Et après, vous voyez ici les onglets qui s'apparaissent. Donc, je demande ou je renouvelle un titre de séjour, soit je demande une autorisation de travail.
Donc moi je clique sur je demande ou je renouvelle un titre de séjour. Voilà. Et il y a beaucoup de démarches quand même. Il y a jusqu'à 6 démarches à faire. Donc moi j'ai déjà entamé jusqu'à la 4e en fait. Vous voyez, le premier concerne vos informations personnelles que vous allez saisir. Le deuxième, c'est le motif de séjour, c'est-à-dire pour si vous êtes étudiant, c'est-à-dire pour études. Si vous n'êtes pas étudiant, voilà, vous allez choisir selon votre situation. Voilà, vous allez donner votre motif de demande de séjour. Si vous êtes étudiant, par exemple, on va vous demander votre niveau d'études, votre cursus antérieur, si vous voulez, pour l'année écoulée, et voilà ce que vous allez faire pour cette année, ou cette nouvelle année, ainsi de suite. Voilà, donc si vous n'êtes pas étudiant, peu importe votre raison, votre motif de séjour, vous allez remplir. Après, vous êtes suivi par vos ressources, donc vous allez aussi renseigner. Généralement, si c'est pour étudiants, il vous faut, je pense, 600, minimum 600 euros, c'est 615, je me rappelle plus exactement, mais c'est dans les 615, voilà, par mois comme revenu. Voilà, donc vous pouvez donner un peu plus que ça, préférable, de préférence, voilà. Après, la 4e étape, si vous n'êtes pas étudiant, ce serait différent, voilà. Après, vous allez passer maintenant à la 4e étape qui consiste à mettre vos justificatifs. Donc ici, je suis arrivé à ces niveaux-là. Donc ici, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à mettre. D'abord, votre titre de séjour recto verso, votre passeport, vous voyez. Après, votre photo d'identité. C'est ici qu'il y a un problème. Donc, je vais vous montrer comment régler ça. Après, il y a pas mal d'autres choses. Après, domiciliation, là où donc vous allez mettre votre attestation de résidence, mais sachant qu'il y a d'autres cas. Donc, par exemple, si vous êtes étudiant, donc vous allez mettre votre attestation de Crous, par exemple, si vous habitez dans le Crous, soit toutes ces pièces qui sont là, facture d'électricité. Et si c'est quelqu'un qui vous héberge, donc il doit vous faire une attestation d'hébergement. Toutes ces pièces qui sont là ici, il faut bien lire. Voilà. Je ne vais pas entrer dans les détails. De toute façon, j'espère que vous voyez bien ce qui est sur l'écran. Et vous allez mettre votre document là. Et après, vous passez par la prochaine étape qui va consister à mettre quoi? Votre motif de séjour. Donc, si vous êtes étudiant, vous devez mettre votre autorisation d'inscription, ou si vous voulez attestation de pré-inscription, ou même voilà. Donc, c'est ça. Et après, lorsque vous allez récupérer votre titre de séjour, c'est le moment où vous allez maintenant envoyer l'attestation de scolarité. Donc, voilà. Après, donc même pour l'instant, vous allez juste mettre l'autorisation d'inscription, même si c'est un mail que l'école vous a envoyé, vous disant que voilà, vous êtes accepté pour d'inscrire pour master ou peu importe la formation que vous allez faire pour l'année en cours, pour faire vos études pour l'année en cours. Vous pouvez imprimer ces mails et vous allez le mettre ici. Si vous avez l'autorisation d'inscription, vous le mettez. Et lorsque votre titre de séjour sera prêt, vous pouvez maintenant aller à la préfecture pour présenter le vrai, si vous voulez, l'attestation de scolarité définitive à ce moment-là, avant de récupérer votre titre de séjour. Donc, vous avez le relevé des notes de l'année écoulée et tout ce que vous pouvez imaginer. Après, vous mettez vos diplômes si vous avez déjà des diplômes et l'attestation de réussite. Si vous n'avez pas l'attestation de diplôme, vous pouvez mettre uniquement l'attestation de réussite. Et voilà. Après, vos ressources aussi, vous devez mettre un document et tout que vous pouvez imaginer. Donc, il y a pas mal d'autres choses qu'on va mettre. Après, voilà, je vous montre vite fait. Après vos ressources, donc il y a plusieurs conditions ici
Donc, comme je vous ai dit, c'est 615. Vous pouvez mettre le relevé bancaire pour les 3 derniers mois. Ça peut passer si vous avez, par exemple, ça c'est le cas d'étudiant. Si vous n'êtes pas étudiant, vous allez suivre les conditions qui sont précisées. Si vous êtes boursier, peu importe, vous n'êtes pas obligé de fournir tout. Pour les ressources, il suffit juste de fournir des pièces. Un de ces conditions suffit en fait. Par exemple, si vous êtes pris en charge par un tiers, vous allez fournir. Si par exemple vous êtes comme moi, par exemple, vous disposez des ressources suffisantes, je ne suis ni salarié, je ne suis ni boursier, mais j'ai des ressources suffisantes, par exemple. Par exemple, vous faites des jobs étudiants, donc vous avez vos ressources. Donc vous pouvez aussi mettre ça ici. L'essentiel, c'est de mettre vos relevés. Vous voyez, ils ont dit, si c'est le cas, vous devez mettre quoi? Fournir l'attestation bancaire des soldes créditaires suffisants. Donc, vos relevés bancaires de 3 derniers mois, par exemple, suffit. Les 3 derniers mois. Et après, voilà, vous allez cliquer sur enregistrer, poursuivre. Maintenant, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas vraiment difficile. La partie la plus difficile, c'est là où vous devez mettre votre photo d'identité. Donc, ici, ce ne sera pas une photo pardon, PD, sur format, what do you call it, PNG ou bien peu importe, non, ce sera une photo dite e-photo en fait, ce sera une photo électronique. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de mettre votre numéro e-photo ici. Et après, vous allez confirmer le numéro e-photo. Si vous n'avez pas de numéro e-photo, donc, regardez comment ça marche. Sachant que pour faire la demande de, comment on appelle, pour avoir le e-photo, il suffit juste d'aller sur, par exemple, dans les gares routières, généralement, ou même dans certains endroits, vous allez trouver ce qu'on appelle le photomaton. Voilà, et vous allez vous asseoir là-bas pour faire votre photo et vous allez faire une e-photo en fait. Donc, si vous n'avez pas de, comment on appelle, de e-photo, ou si vous voulez une photo signée numériquement, du coup, vous n'avez pas, c'est-à-dire le numéro de e-photo pour venir fournir ici, vous serez obligé d'aller vous faire une photo, ou si vous voulez une e-photo en fait, c'est une photo numérisée ou si vous voulez une photo numérique ou électronique. Généralement, ça se fait dans photomaton, dans les gares, partout vous allez voir photomaton. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble en fait et je vais saisir mon numéro pour vous montrer. Mais sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur comment se fait une e-photo chez Photomaton. Donc, il suffit de regarder dans la description de cette vidéo et vous allez trouver comment faire. Ou si vous voulez regarder partout dans ma chaîne, de toute façon, vous allez trouver une vidéo sur comment faire la e-photo. Et vous allez venir saisir le numéro d'e-photo ici pour télécharger votre photo automatiquement. Donc, on y va, je vous montre comment. Et brièvement, à quoi ressemble le e-photo. Voilà. Donc, pour vous faire une e-photo, il suffit juste d'aller chez Photomaton, comme vous voyez ici. Vous allez vous asseoir tranquillement et vous allez prendre votre e-photo. Voilà. Comme j'ai dit, je vais vous montrer en détail comment se fait une e-photo. Donc, si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Regardez dans la boîte de description. Et voilà à quoi ressemble l'e-photo. C'est quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ici, mon numéro d'e-photo est là. Et c'est ce numéro que je dois mettre. Donc, vous voyez même que les démarches sont là ici. Vous voyez que la préfecture, les démarches même de la préfecture sont affichées sur votre e-photo. Lorsque vous faites une e-photo, et on va vous dire, c'est-à-dire vous allez suivre les démarches suivantes. La démarche à suivre, c'est ça. Rendez-vous sur le site qu'on vient de visiter. Administration étrangère, voilà. Vous allez remplir le formulaire et vos coordonnées. Après, vous allez mettre votre e-photo ou si vous voulez identifiant e-photo qui est votre numéro e-photo qui est là.
en haut et vous allez valider, c'est tout. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, sans taguer, je vais juste mettre mon e-photo. Et si vous n'avez pas encore fait une e-photo et vous savez pas comment faire, je répète toujours, regardez dans la boîte de description et vous allez voir ma vidéo sur comment se faire une e-photo chez Photomaton. Donc on continue. Si je reviens ici, donc tout simplement moi je vais mettre mon numéro e-photo directement. Et voilà. Après, j'ai dit confirmer le numéro. Donc, vous voyez que lorsque j'ai dit confirmer le numéro, ça s'est fait. Ça veut dire qu'il ne m'a pas affiché une erreur. Il a bien reconnu ma e-photo et la préfecture auront accès à ma photo, mon image. Donc, il suffit juste de bien saisir le numéro. Sinon, ils auront une image différente de votre propre image. Ils vont avoir l'image de quelqu'un d'autre. Alors, donc, il faut bien vérifier. On va tout simplement descendre pour continuer avec les démarches. J'ai déjà mis mon attestation de résidence. J'ai tout mail. Après avoir chargé tout ce qu'il faut bien vérifier. Vous avez téléchargé, voir le justificatif des ressources et tout. Vous cliquez sur enregistrer et poursuivre. Donc, lorsque vous cliquez sur enregistrer et poursuivre, ça nous amène au 5e étape qui est le récapitulatif de tout ce qu'on a fait dès le début jusqu'à la fin. Donc, ça commence d'abord par l'état civil, votre nom, prénom, date de naissance, votre pays, nationalité et tout. Donc, vous allez lire pour vous assurer que tout est bon. Voilà, liens familiaux, blablabla. Donc, il faut bien vérifier que tout est bon. Votre email, tout. Donc, lorsque vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire? Motif de séjour et tout. Donc, cette première étape qui est, voilà, vous pouvez dire information de contact et tout. Après, vous voyez ici, valider et vérifier la suite des mots saisis. Après, en bas, on a dit quoi? Observation à destination de l'administration. Donc, ça, c'est réservé à l'administration. Je pense, vous allez tout simplement dire, lorsque vous vérifiez et tout est bon, vous dites valider et vérifier la suite des mots saisis. Donc, il a affiché le tout premier, on a vérifié et c'est bon. Après, il nous affiche encore, le premier, c'est concerné quoi? Information personnelle. Deuxième, c'est motif de séjour. Voilà. Et vous avez, j'ai tout renseigné mes informations. Voilà. Encore, j'ai dit valider et vérifier la suite pour qu'il m'affiche ce qui est. Voilà. Donc, il me met encore la suite, vous voyez. Après, j'ai dit encore valider et vérifier la suite. Il m'affiche maintenant
On est à quel niveau maintenant? C'est les justificatifs. Donc, j'espère que j'ai tout mis mes trucs. J'ai mis mon... Voilà. Tout est bon normalement. Donc, on continue. Et vous allez regarder comme ça, parcourir tout. Après, vous cliquez encore sur valider et vérifier la suite. Donc, lorsque tout est bon, on a tout, j'ai tout vérifié et tout est bon. Maintenant, je vais juste tout simplement cliquer sur valider et transmettre ma demande. C'est la dernière étape en fait, c'est l'étape de confirmation, je pense. Donc, je dis valider et transmettre ma demande. Et c'est la 6e étape qu'on vient d'entamer. Après, il a dit votre demande. Lorsque vous finissez, directement, vous allez recevoir un mail de la préfecture. Votre demande a été bien enregistrée. Vous allez recevoir un accusé de réception. Et après, c'est bon, normalement. J'ouvre ma confirmation de dépôt, par exemple, si vous voulez voir votre confirmation de dépôt. Sinon, tout est bon. À partir d'ici, je donne mon avis. Voilà. Si je clique, par exemple, sur ici, j'aurai le PDF, en fait, de ma demande. Donc, l'essentiel, c'est que ma demande a été bien enregistrée et que je vais recevoir un accusé de réception. Vous pouvez télécharger ce PDF qui est le récapitulatif de votre demande. Donc, vous voyez que tout est là. Maintenant, la photo que j'ai saisie, moi, je devais juste mettre la photo, comment on appelle, le numéro de mon e-photo, mais il a pu récupérer ma photo, il l'a mis ici, et tout est bon. Après, vous devez télécharger ce PDF pour garder. C'est la confirmation du dépôt. Au cas où, peut-être vous ne recevez pas accusé de réception, ou on ne vous donne pas une suite, vous pouvez présenter cette confirmation de dépôt. Donc, il faut bien l'enregistrer. Je vous remercie pour votre attention et veuillez vous abonner à Minigun Tutorials. Bon courage et bonne chance pour votre demande pour renouvellement de titre de séjour. Au revoir.